Comme chacun sait, j'aime beaucoup donner mon opinion. Ou si tu me connais pas, moi c'est Julie et ma chaîne YouTube c'est un mélange étonnant mais attrayant de bien-être, développement personnel et de mon opinion sur tout et n'importe quoi parce que c'est très important et que je me prends pour la reine d'Angleterre. Installe-toi confortablement, j'espère que t'as ton petit iced coffee ready pour cette vidéo. Je voulais en prendre un aussi, sauf que mon ventre a décidé de ne pas coopérer avec moi aujourd'hui, donc j'ai une grenadine pour accompagner cette vidéo. C'est parti! Je sais que je dis tout le temps ça dans toutes mes vidéos, mais si jamais vous kiffez cette vidéo, dites-le moi et j'en ferai peut-être une série. Attends, la raison pour laquelle je dis tout le temps ça, c'est que je crois en mes idées, genre j'ai des trop bonnes idées, donc juste trouvez ça aussi cool que moi en fait. Le but de cette vidéo c'est quoi? C'est de choisir un influenceur et de donner mon opinion sur sa personne, enfin surtout sur son contenu. On n'est pas là pour faire les lèche-culs, mais on n'est pas non plus là pour donner de la méchanceté gratuite, c'est pas le concept. J'ai choisi de parler de Louis en premier parce que j'ai l'impression que s'il y a un influenceur qui peut pas être vénère qu'on parle de lui, c'est Louis. Après tout son concept de chaîne un peu maintenant, c'est de parler sur le dos des autres, donc j'ai l'impression que c'est de bonne guerre. C'est genre l'arroseur arrosé, il fait trembler les youtubeurs qui veulent pas se retrouver dans ses vidéos, et du coup il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour parler sur lui et donner son opinion. Cette personne c'est moi, je me dévoue volontiers. Sa chaîne, il l'a depuis super longtemps, j'ai vu qu'il avait dessus encore des vidéos d'il y a 5 ans. Et pour ça, gros respect, parce qu'il y a plein de gens qui suppriment les vidéos ou qui les cachent ou comme ça, et lui il l'a pas fait. Me comprends pas mal, hein, ces vidéos sont cringe, donc je les recommande pas, mais je respecte le fait qu'il les ait laissées à la vue de tout le monde. Avoir les coronesses d'assumer les toutes premières vidéos que tu postes, c'est un bon point pour moi. Moi j'ai commencé à regarder ses vidéos il y a peut-être 1 an, quand il a commencé à parler des influenceurs et de leur partenariat. Là, j'ai l'impression que ces vidéos elles ont vraiment fait un tournant et sa marque de fabrique maintenant c'est de parler de cul et de juger les influenceurs. De spill the tea sur les partenariats et les marques et un peu tout ce qui se passe dans les coulisses. Bon, je vais pas te faire pédaler dans la semoule super longtemps, moi je le kiffe. C'est un bol d'air frais sur YouTube, il a l'air authentique dans son contenu. Et même si ça peut avoir l'air super con et trivial les sujets qu'il aborde dans ses vidéos, en vrai, je trouve qu'il apporte une plus-value parce qu'il critique pas juste pour critiquer. Comme il l'a dit, il a eu une espèce d'éveil environnemental un peu il y a quelques temps. Et du coup maintenant, quand il critique genre les marques des youtubeurs et tout, j'ai l'impression que c'est vraiment pour essayer de prévenir sa communauté et d'éviter, enfin de les éviter de se faire entuber en fait avec des produits qui sont pas chouettes. Donc c'est pas juste du drama gratuit juste pour ça. Je trouve aussi cool qu'il soit assez à l'aise pour parler cash de sa sexualité et un peu repousser les convenances. Pour ça, il me fait un peu penser à Gaël Garcia Diaz. Je sais pas qui a commencé en premier à parler comme ça sur YouTube, mais c'est vrai que ça change et c'est chouette. Par contre, j'ai quand même des points négatifs selon moi. J'allais pas juste faire une vidéo où je lance des fleurs sur les gens. Il y a du blanc et du noir partout. Donc déjà, tout ce que j'ai dit, c'est par rapport à ces nouvelles vidéos, parce que les anciennes, franchement, c'est pas possible. Son contenu d'il y a quelques années, j'accroche, mais alors pas du tout. Avant, c'était beaucoup des vidéos où il montrait tous ses achats, ses sneakers, des hauls à 800 balles, enfin des trucs. Et s'il avait continué sur cette voie-là, j'aurais pas du tout donné tous ces aspects positifs. Mais aussi, on sent que, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus authentique dans son contenu que de maintenant, que quand il faisait ses hauls et tout. Genre on sent que, je sais pas si c'est juste qu'il était pas autant à l'aise devant la caméra, mais il y a un petit truc chelou. Et le gros truc que je lui reproche, je dirais vraiment genre le plus gros point négatif en fait, c'est qu'il a du contenu qui peut trigger les gens. Il est super cash et il parle aussi assez ouvertement de ses propres batailles avec sa santé mentale. Et en soi c'est bien de libérer la parole et c'est son espace, donc il a le droit de s'exprimer comme il veut et comme il l'entend et de raconter sa propre expérience et tout ça. Mais je sais que par exemple si je suis dans un mauvais mood, c'est risqué de regarder une vidéo de lui parce que ça commence par une vidéo normale et après il y a des passages où il plaisante sur le fait de suicider ou enfin des
et des trucs où en fait tu sais que bah, ça peut arriver dans ses vidéos, et donc si t'es vraiment pas bien, bah ça te met pas dans un bon mood non plus, ce qui est normal. Parce qu'il plaisante vraiment beaucoup, je trouve, sur le fait de plus avoir envie d'être là, de se suicider et tout. Ce qui est quand même des sujets quand même bah, extrêmement sérieux et pas super drôles. Genre, je peux comprendre l'attrait que ce soit un mécanisme de coping pour lui, ce genre d'humour, mais ça reste lourd dans le sens où ça reste hyper négatif et après c'est ça que tu gardes de la vidéo des fois. Parce que c'est des choses qui sont quand même dures à entendre à la longue. Et je suis pas persuadée de l'effet bénéfique que ce genre de blague dans ses vidéos a, à la fois sur lui, qui doit créer tout ce contenu, genre je suis pas sûre que ce soit hyper sain, et aussi pour ses abonnés, pour les gens qui regardent toutes ces vidéos et tout. Je suis pas persuadée de l'effet bénéfique d'avoir ça genre en boucle aussi. Après, bah, je dis pas bien sûr que tout son contenu tourne autour de ça, pas du tout, mais il en parle de manière hyper légère, alors qu'en fait, j'ai l'impression, en fait, moi, ça m'inquiète quand je vois ce genre de passage dans ses vidéos, parce que la façon dont il le dit, genre, il plaisante et tout, mais c'est quand même assez grave. Du coup, quand je regarde ses vidéos, je suis divertie, et enfin, c'est son but de faire du divertissement, mais j'ai vraiment aussi l'impression bah, de voir quelqu'un souffrir et de... Des fois, enfin, je me sens mal parce que j'ai l'impression de voir quelqu'un genre crash and burn un peu. Ouais, donc ça c'est plus par rapport à comment tu te sens une fois que t'as regardé des vidéos de lui, mais en soi, ça veut rien dire sur sa personne et j'ai aussi conscience qu'il fait plus de contenu que juste ça. Et l'idée en soi d'être ouvert sur sa sexualité, sur sa santé mentale, sur tout plein de choses que tu peux avoir à gérer en étant une jeune personne qui commence sa vie, ben je trouve ça trop chouette et incroyable et tout ça. Mais peut-être plus sur la forme ou la façon de le faire. J'ai l'impression à quel point est-ce que ça l'aide vraiment d'être dans cette dynamique et est-ce que ça risque pas de normaliser de se sentir aussi mal chez des gens qui regardent ces vidéos, alors que si tu te sens comme ça, tu dois aller en thérapie, genre, ça me paraît évident. Donc c'est plus ça que j'ai souvent, genre un peu en arrière-fond de pensée quand je regarde ces vidéos aussi. Et d'un coup cette vidéo elle est devenue hyper intense parce que bah, c'est des sujets aussi assez hardcore qu'il aborde des fois sur sa chaîne, mais quand même il arrive à le faire, comme je disais, c'est assez léger, c'est assez drôle, genre on se marre bien quand même. Mais on se marre bien, mais sur fond de trucs un peu inquiétants. Pour te la faire courte, un petit résumé, ce que je pense de Louis et de son contenu, il est beau gosse, mais bon ça se fera jamais vu que voilà. Il a l'air super honnête et il a vraiment bien fait de commencer à casser du sucre sur le dos de ses collègues parce qu'il était pas très doué pour faire des hauls. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour la simple et bonne raison que je suis extrêmement stylée. Et à la prochaine!